Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux lundi 10 février 2025. Est-ce qu'on serait pas dans les 2 derniers jours du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle? Oui. Est-ce que le président de la République il n'aurait pas parlé hier soir? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas des tas d'autres dingueries dont on va parler dans ce flash actu? Absolument. Donc, soyez sûr d'être bien abonné pour ne rien manquer des actualités du web, du digital, de l'IA, de la tech. C'est de grande importance, d'une importance capitale de savoir tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va donc parler de l'intervention de Macron à la téloche, plutôt des annonces qu'il y a derrière, parce qu'on va pas juger le reste. On va parler de l'Europe qui rentre un petit peu en guerre web contre la Chine, il se passe des trucs chelous. On va parler de ce que fait notre gouvernement autour de l'IA, ce qui n'a rien à voir avec ce que le président a annoncé hier. Je comprends plus rien à la politique, on va pas parler de ça, mais on va parler du concret. On va parler aussi de Google qui est en train de changer complètement, il vire sa cutie, c'est un truc de dingue sous l'administration Trump. Je vais vous en parler parce qu'il y a de ça. On va parler de OpenAI qui est en train de nous faire une petite dinguerie. Je vais vous expliquer ça, encore, oui, et je vais vous parler d'un nouvel acteur de la tech qu'il va falloir surveiller de très près. Vous en avez marre de l'action Nvidia qui fait comme ça? Attendez, je vous donne pas de conseils boursiers, mais il y a peut-être un acteur qu'il faut aller regarder d'un petit peu plus près, parce qu'il y a des dingueries là-dessus. Bref, je vous parle de tout ça et on commence tout de suite avec ces fameuses annonces d'hier soir autour de l'IA en France. Ah bah c'est pas dommage, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Allons-y. Emmanuel Macron, donc, a annoncé que 109 milliards d'euros étaient en route pour la France pour financer des projets d'intelligence artificielle. Ah bah ça, on s'y attendait pas. Et on a placé la barre exactement conjointement à ce que peuvent faire les États-Unis, en tout cas leurs annonces. Les États-Unis, avec leurs utilisateurs à eux, ils nous annoncent un projet Stargate il y a quelques semaines de 500 milliards de dollars. Ça met tout le monde en PLS. Bah la France, pas l'Europe. Pas l'Europe, non. La France dit, nous, c'est exactement, par rapport à notre population, le même niveau d'investissement qu'on arrive à récupérer. C'est pas de l'argent français, très peu, parce que nos poches, elles ont l'air un petit peu vides. Ouais, c'est pas faux. C'est de l'argent qu'on fait venir d'ailleurs. Je vous en ai parlé. Les Émirats Arabes Unis investissent énormément, entre 30 et 50 milliards. On n'a pas encore la somme définitive, mais c'est gigantesque pour fabriquer des data centers géants. D'ailleurs, le gouvernement français a déjà identifié 35 sites en France capables d'accueillir des super data centers. Les Émirats Arabes Unis qui investissent donc en France. C'est pas nos sous, c'est le sou des autres pour faire des trucs en France, de l'emploi, des data centers, et c'est super. Emmanuel Macron nous l'a dit, nous l'a rappelé hier. Faut croire qu'il regarde Renaud Descotes depuis un petit moment. Bon, et on met un petit peu de temps à se réveiller quand même dans la classe politique française. Ça fait un moment qu'on dit tout ça, mais nous sommes particulièrement à la ramasse sur les data centers, sur la souveraineté, sur les clouds et sur les data centers. On met nos données médicales sur des data centers américains, on met nos données confidentielles sur les data centers américains, il y en a marre. Bon, donc c'est un constat fait hier et il va falloir qu'on booste là-dessus. Bah ça tombe bien, on a en plus des Émirats Arabes Unis, nos copains canadiens, nos cousins canadiens, peut-être un peu échaudés par les dernières annonces de Trump, qui nous disent, nous aussi, on va mettre, donc c'est un fonds d'investissement, Brookfield au Canada, plus de 20 milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années, plus 15 milliards, dont 15 milliards pour un centre de données du côté de Cambrai, dans le nord de la France. C'est vachement bien, c'est pas nos sous à nous, mais ça fait de l'industrialisation en France, ça fait des emplois en France, dans des zones qui le méritent et qui en ont besoin, ça fait des talents qui vont peut-être revenir en France, ça c'est aussi un problème et Emmanuel Macron a mis le doigt dessus, c'est que nous avons plein de talents français, le problème c'est qu'ils sont ailleurs, et il faut, par Mistral, il faut les faire revenir absolument en France. Et puis on a de l'énergie en France également, on a de l'énergie nucléaire qu'on peut scaler à peu près, qui peut alimenter tout ça, et qui est assez attractif pour ceux qui veulent investir chez nous. Donc c'est bien, à tel point que même, et c'est peut-être la meilleure information de cette soirée avec le président qui enfin a fait découvrir l'IA aux Français sans dire que c'était le mal absolu et que ça pouvait faire des dingueries et que nous aussi on avait du talent, mince, réveillons-nous. Bon, peut-être une des meilleures nouvelles, c'est Mistral. Donc notre champion de l'IA qui lui aussi va mettre 2 ou 3 milliards, quelques petits milliards, c'est pas petit des milliards, sur du data center
en France, dans l'Essonne, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça peut nous dire que Mistral va pas se barrer, va pas se faire racheter, va pas se barrer ailleurs et est en train de décider de s'implanter en France et de dire que Mistral va être un fleuron de l'IA en France et en Europe. On a notre champion et il a l'air d'assumer le fait d'être là et de vouloir faire avancer l'Europe dans une nouvelle voie. Une nouvelle voie qu'on identifie un petit peu mal. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai pas trouvé une limpidité extrême d'Emmanuel Macron là-dessus, puisqu'il nous dit que les Chinois sont nos amis, qu'il faut pas les bannir juste parce qu'ils sont chinois. Je suis assez d'accord, mais bon, voilà. On respecte les États-Unis, que c'est nos copains. Ah bon, on a quand même l'impression que l'Europe tape dessus. Que l'Europe, il faut agir en européen, nous dit Emmanuel Macron, mais qu'en même temps, les investissements sont français et qu'il n'est pas d'accord du tout, pardon, mais il n'y a pas besoin d'avoir une loupe pour lire entre les lignes, il n'est pas d'accord du tout avec von der Leyen sur la régulation sur l'IA. Il dit complètement l'inverse. Alors qu'on est français et européen, normalement, et il y a du bisbis, il y a de l'eau dans le gaz, et puis Emmanuel Macron interviewé aussi par une journaliste intervieweuse indienne, puisque le sommet pour l'action sur l'IA, il est co-présidé par la France et par l'Inde, et Emmanuel Macron qui dit, bah ouais, les Indiens sont nos potes, oui, on a plein de choses à faire avec les Indiens, oui, les Indiens sont en train de construire le plus gros data center du monde en ce moment dans un projet absolument titanesque. Oui, les Indiens ont une capacité de formation qui est absolument dingue. Oui, les Indiens sont hyper geeks et technophiles depuis toujours et ils sont à bloc là-dessus. Alors, est-ce qu'il l'a dit parce que c'est coprésidé par l'Inde? Est-ce qu'il va y avoir des annonces demain, puisque le dernier jour du sommet pour l'action sur l'IA, c'est demain? Est-ce qu'il va y avoir des annonces? Est-ce qu'il y a une vraie troisième voie qui est en train de se dessiner? A priori, oui, cette voie n'est pas l'alignement avec les États-Unis, n'est pas l'alignement avec la Chine, c'est une troisième voie. Mais quelle est vraiment cette troisième voie? Je suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Est-ce que c'est la France plus l'Allemagne, plus l'Inde, plus des pays comme ça, et du coup on y va ensemble vers le monde de demain, à faire des investissements ensemble, Émirats Arabes Unis, etc., etc., une sorte d'alliance de plein de pays qui ont l'air d'y aller, Canada, etc., ou est-ce que c'est la France toute seule? C'est mal barré, ou est-ce que c'est la France en européen, donc l'Europe, ce qui exclurait du coup le Canada, l'Inde, etc. On comprend pas bien, il y a une troisième voie, avec qui? Peut-être que ça va se décider demain. On va suivre ça de très près, le dernier jour du sommet pour l'action sur l'IA de Paris, c'est demain mardi, et il y aura peut-être des déclarations d'intention un peu géostratégiques qui pourraient bouleverser ce qui se passe dans le domaine de l'IA mondial, avec pourquoi pas une place. En tout cas, je pense qu'on peut y croire, et si on peut y croire, il faut agir pour que ça se produise, avec une place peut-être pour la France sur ce grand échiquier mondial. La France, je vous le rappelle, qui est quand même la 5e puissance au monde sur l'intelligence artificielle. On n'est pas aussi quiche que tous les Français le disent. C'est marrant, les Américains ne disent que du bien des Français. Il n'y a que les Français qui disent du mal des Français. On verra bien si on a notre épingle à tirer du jeu. On verra ça demain et on va suivre avec attention. Mais la France est peut-être en train de réaliser que oui, elle a un truc à faire autour de l'IA et on n'est pas tant des brels que ça. Suffirait de se bouger les fesses. Hey. L'Europe, tiens, puisqu'on en parlait, revenons un petit peu sur la planète web. L'Europe qui prend bien exemple par contre sur les États-Unis. Pardon, je vous parle un petit peu de géostratégie et tout ça, mais en fait non, c'est très concret, puisque ça concerne vos petits achats e-commerce. Oui, vous commandez régulièrement sur Shein, sur Temu, voilà, des trucs à super pas cher qui viennent de Chine, oui, qui sont faits par les plateformes géantes de e-commerce chinoises et qu'on adore butiner, voilà, et ça nous embête. Ça nous embête parce que c'est beaucoup de travail pour les services postaux, c'est non taxé parce que en dessous d'un certain seuil, les colis 150 € sont pas taxés du tout. Bref, et ça fait de la concurrence. En plus, certains doutent de la qualité des produits chinois, même si chez Shein, chez Temu, on nous dit qu'on fait beaucoup d'investissements sur des plateformes de test. Oui, quand on vend des produits qui ont l'air un petit peu nazes ou qui ont l'air d'être bizarres et un petit peu mal foutus, c'est pas vrai. Nous, chez Temu, on fait vachement gaffe. On a des labos qui testent tous les produits avant de les mettre en vente, etc., etc. On a un petit doute. Est-ce que c'est pas une caricature? Est-ce que c'est pas un petit peu passéiste tout ça? En tout cas, Temu nous embête parce qu'il nous envoie plein de colis qu'on livre nous et ça embête tout le monde. Ça embête aussi les Américains et Donald Trump a fait une annonce il y a quelques semaines en disant nous on va mettre
mettre des barrières douanières, c'est son truc. C'est son truc à fond, barrières douanières, blablabla, sur ces produits-là. Comme ça, ils seront plus chers à l'entrée pour les Américains. Du coup, on consommera moins ou alors on consommera plus cher. Bon, les Américains sont en train de se rendre compte que le truc, la formule, elle est pas ouf non plus et qu'elle a des petits travers. J'ai pas de jeu de mots. Et ben en Europe, on fait exactement pareil. Voilà, on va mettre des taxes sur les colis de moins de 150 €, histoire clairement de mettre des frais de traitement pour que le truc que vous avez commandé à 2 balles sur Temu, bah en fait, il coûte 14 balles quand il arrive en France. Et ben du coup, vous allez arrêter d'acheter. Bah du coup, les e-commerçants, les dropshippers, les gens qui vous revendent en France ou en Europe, ces produits chinois, ben ils vont devoir ajuster leur prix et les mettre beaucoup plus cher à cause de ces barrières douanières. Donc on imagine qu'il y en aura moins en France. C'est ce que fait l'Europe, alors que pour la petite rigolade, Donald Trump et les États-Unis ont reculé là-dessus. Ils ont dit non, on a un peu abusax. Et ben l'Europe nous dit non, nous Temu et Shein, on va mettre clairement des dispositifs en place pour qu'il y ait des taxes et que ça les embête grave. Attention, ça va aussi nous embêter sur tous les produits d'importation de e-commerce en dehors de l'Union européenne. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, vous me direz en commentaire. En tout cas, l'Europe attaque le e-commerce chinois. Je sais pas où on va, mais on y va. Allez, bon, ça va être mon coup de gueule du jour dans ce Flash Actu. Alors oui, je sais que certains d'entre vous croient que je suis un journaliste professionnel. Vous êtes fous, absolument pas. Et parfois, je donne mon avis. Bah ouais, c'est pas objectif. Et ben, vous me direz en commentaire, vous me modérerez moi-même en commentaire. N'hésitez pas à le faire, à apporter des compléments d'information. C'est ça qui est beau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on enregistre ce Flash Actu en live dans Renaud Décode. Donc, une actualité qui me met... j'allais dire en colère, en rogne, qui m'attriste en fait, c'est la déclaration d'Elisabeth Borne, maintenant ministre de l'Éducation nationale. Je vous avoue qu'il y a des trucs que j'ai ratés en politique, je savais même pas qu'elle était là, mais peu importe, Elisabeth Borne, Éducation nationale, qui a révélé il y a 48 heures son plan pour l'IA dans l'éducation nationale. Je pleure toutes les larmes de mon corps depuis cette annonce. Et les déclarations d'Emmanuel Macron, on dirait qu'ils sont pas dans le même gouvernement, j'y comprends plus rien. Bref, le président de la France, il a dit un truc hier soir, Elisabeth Borne, elle a dit tout l'inverse il y a 48 heures pour l'éducation nationale, qui est le truc qui forme nos enfants, qui nous forme pour le futur, et notamment sur l'IA. Complètement l'inverse. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Elisabeth Borne? Je pleure, je vais essayer de pas pleurer pendant ce Flash Actu. Elle nous a dit que on allait, ça y est, enfin, c'était l'arrivée des formations obligatoires sur l'intelligence artificielle pour l'éducation nationale, dans les collèges et dans les lycées. Le truc que j'appelle de mes voeux, et que je dis que c'est un fondamental absolu, depuis 3 ans. On se décide enfin à le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette annonce? Première chose, on nous dit que c'est pour la rentrée prochaine. Bon, alors c'est long, on va encore devoir attendre septembre 2025, c'est relou, mais c'est sûrement qu'il faut 9 mois pour préparer un super truc, donc je ne juge pas pour l'instant. C'est de la merde, pardon, excusez-moi, je dois pas dire de gros mots dans des vidéos, je vais devoir couper, faire du montage, peu importe, mais c'est nul. 10 modules en auto-formation en ligne. C'est-à-dire que les profs sont même pas dans le coup. On va juste demander à des élèves de dire tiens, va suivre des formations qui sont en ligne. Et les amis, on a YouTube, on a des créateurs de contenu. Demandez à Micode, demandez à des mecs célèbres, à Squeezie, à ce qui vous voulez, machin, de vous faire un super contenu explicatif sur l'IA. Ils vous produisent ça pour la semaine prochaine et vous le diffusez dans les écoles. Qu'est-ce que vous faites? 10 modules qui vont devoir être faits en ligne, sans les profs, sans concertation, sans discussion, sans échange, sans rien de constructif, sans devoir, sans truc appliqué, sans test, avec des profs en classe, à la maison, sans rien, juste 10 modules. Ah mais 10 modules, c'est combien d'heures? Eh ben on nous dit que ces 10 modules, ils vont pouvoir être faits en 30 minutes à 1h30 par les élèves en fonction de leur niveau. 10 modules de 3 minutes, c'est ça, prendre la mesure de l'intelligence artificielle dans notre pays au niveau de l'éducation nationale. Madame Borne, vous avez rien compris, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et pire encore, parce qu'il y a pire encore, ce truc de 30 minutes, alors on le fait maintenant, ça dure 30 minutes, c'est bon, je vous la fais pour après-demain, moi, la super vidéo qui va beaucoup plus informer les gens. Ce truc de 30 minutes, il est axé notamment, en grande partie, sur les biais de l'intelligence artificielle, les risques de l'intelligence artificielle, les trucs qui vont pas dans l'intelligence artificielle. Mon Dieu, il n'y a plus de biais, et en tout cas, il n'y en aura plus en septembre 2025, parce que c'est ça aussi qui est totalement dingue. On fait un truc maintenant, ça va sortir dans 9 mois. Si vous êtes habitué de Renaud Décode, vous le savez, les amis, des trucs qu'on a dit il y a 2 mois,
on les refait aujourd'hui parce qu'ils ont changé. Bah non, l'éducation nationale, ils vont refourguer dans 9 mois des choses aux mômes qui seront totalement dépassées et qui en plus vont parler que des côtés négatifs. Alors que les mômes à 99% utilisent déjà l'IA. C'est totalement nul, c'est totalement hors sol cette mesure. Je suis énervé et je suis triste en fait qu'on soit capable de ça. Alors Emmanuel Macron, il a dit plein de choses bien factuellement sur l'IA. On a l'impression qu'il a regardé Renaud Décode. Par contre, Elisabeth Borne et l'éducation nationale, ils n'ont rien compris. Le pire, le truc le plus rigolo, c'est qu'ils ont décidé de faire ça pour les classes de 4e et de seconde. À la rentrée prochaine, c'est 4e et seconde. Et ça va se décaler comme ça d'année en année. Donc si vous avez un môme par exemple qui est en 6e aujourd'hui, cette formation-là qui sera déjà dépassée dans 4 mois, qui durera 30 minutes et qui sera en ligne sans aucune concertation et sans rien de constructif, bah, il l'aura dans 3 ans et demi. Oui, parce que c'est que pour les élèves de classe de 4e et de seconde. Est-ce qu'on a mis du pognon là-dessus, Madame Elisabeth Borne? Parce que sinon, vous me mettez juste 5 000 €, je vous le fais pour après-demain, et le truc, il est réglé, il est déjà mieux. C'est pas sérieux ce qu'on fait, c'est mon coup de gueule, pardon, j'ai pas l'habitude dans le Flash Actu, bah ça vous donnera des trucs à commenter, n'hésitez pas. Google est en train de virer sa cutie. Qu'est-ce qu'ils nous font Google? Ah, Google, c'est quand même une entreprise merveilleuse. Certes, c'est un GAFAM, certes, c'est du gros capital, mais il y a toute une histoire derrière Google, créée dans un garage de Californie, qui veut indexer toute l'information mondiale pour la rendre disponible auprès de tous. Et c'est toujours cette baseline, cette volonté, cet objectif, ce pourquoi, cette valeur qui est inscrite au fronton des édifices de Google à travers le monde. Ouais. Bah en fait, ça a un petit peu changé. Bah oui, puisque Google, depuis le changement d'administration Trump, a déclaré, alors c'est passé un petit peu en soum-soum, faut être clair avec ça, a déclaré que oui, il revenait dans le militaire. Voilà, Google a eu plein d'histoires par le passé. Il y a eu le projet Maven qui avait fait carrément des grèves auprès, c'était il y a très longtemps, 2018, avant la Covid, projet Maven qui était d'avoir un partenariat entre Google et l'armée américaine sur l'IA pour faire un peu de reconnaissance d'objets, pour pouvoir mettre dans des drones du futur, etc. Bon, le futur, on y est maintenant. Ce projet Maven, il avait fait une levée de bouclier auprès des salariés de chez Google qui s'étaient mis en grève en disant non, Google, c'est pas ça, on veut pas, etc. Ils avaient reculé. Et puis, il y a eu un autre projet il y a pas très longtemps, enfin, une autre affaire qui avait fait partir des gens. Je suis en train d'essayer de retrouver la chose. C'était Nimbus. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est le projet de Nimbus. C'était autour de l'armée israélienne et partenariat avec Google pour faire aussi, avec DeepMind de chez Google, des IA avec reconnaissance faciale. Mais ça n'avait pas plu. Il y avait eu pareil, une vague de départ et une vague de licenciement chez Google. Google avait fait plus ou moins profil bas et avait dit non, le militaire, c'est pas pour nous. Nous, chez Google, on a une grande responsabilité. On a des outils d'IA de génie. On a tout notre DeepMind depuis très très longtemps. On est capable de faire des dingueries qui pourraient mettre en danger l'humanité. Nous, on veut de la démocratie. On veut pas les régimes autoritaires, etc. Et depuis qu'il y a Trump au pouvoir, Google dit aussi, il faut démocratie, il faut moins de régime autoritaire. Du coup, on va se battre aussi, nous, Google, aux côtés de l'armée américaine. Donc, ils réouvrent les vannes totalement de DeepMind et Google, intégrer tous leurs services à l'armée américaine au profit de la guerre, de l'armée, du militaire. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est une bonne chose, c'est pour défendre la démocratie face aux autoritarismes. Oui, est-ce que c'est une bonne chose de lutter contre les autoritarismes en ayant des mesures militaires et autoritaires? Je ne sais pas, ça devient philosophique. En tout cas, Google vire complètement sa cutie. Le monde change, Google aussi, c'est un peu triste, je trouve, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Petite news encore côté tech maintenant, 2 petites news. La première, c'est OpenAI. OpenAI qui contre-attaque sur l'Europe. Comme si OpenAI avait senti les annonces d'Emmanuel Macron. Écoutez, OpenAI, ils sont très très forts pour devancer ce que vont faire les concurrents. À chaque fois que Google veut sortir un truc, OpenAI s'arrange pour improviser la veille une sortie qui va couper l'herbe sous le pied. J'ai l'impression qu'ils viennent de faire le même coup à la France. Oui, à la France, puisque hier soir, Emmanuel Macron, il nous annonce des milliards, il nous annonce des data centers, il nous annonce une souveraineté du cloud, etc., pour avoir une 3e voie de la France avec je sais pas qui au sujet de l'IA championne du monde. OpenAI a annoncé quelques heures avant qu'il mettait à disposition des data centers d'OpenAI en Europe. La réglementation européenne sur tout ce qui est IA Act et tout le bastringue sur les données personnelles, etc. On n'arrête pas de dire
que c'est fait pour embêter l'innovation, les petits, bah c'est pas fait pour, mais c'est ce que ça fait malheureusement, les petits, l'innovation française, et que ça va pas embêter les gros qui peuvent payer. C'est exactement ce que vient de faire OpenAI. Ils se mettent avec leurs copains Microsoft. Microsoft qui est très très implanté dans le cloud français. Aujourd'hui, le cloud français, c'est surtout Microsoft d'ailleurs. Nos données de santé, par exemple, en France, elles sont hébergées sur du Microsoft. Bah oui, c'est comme ça. Bon, eh bien, OpenAI dit que pour ses abonnements professionnels, pas pour tout le monde, le grand public, on aura encore nos données aux États-Unis, pour les professionnels et pour tout ce qui est éducation, OpenAI va vouloir être implanté dans toutes les universités françaises, va falloir soutenir Mistral pour que ce soit du Mistral plutôt que de l'OpenAI en France, ce serait quand même pas mal. Bref, OpenAI coupe l'herbe sous le pied en disant bah nous, nos data centers, nos data, elles vont être aussi en Europe. Donc vous n'allez pas pouvoir nous embêter avec la CNIL, vous n'allez pas pouvoir nous embêter avec l'IA Act, on vient aussi en Europe. C'est ce que vous voulez? Bah voilà, on va mettre du pognon et on y sera également. Est-ce que ça nous casse un petit peu les genoux dans ce qu'on essaie de faire sur le cloud souverain? Oui. Après, il faudra agir en français responsable, apprendre OpenAI si on a envie aux États-Unis sur nos trucs perso pour faire des choses qu'on ne sait pas encore faire en France sur nos IA à nous. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et puis bah, peut-être que pour la partie professionnelle, éducation, peut-être qu'il ne faudra pas céder aux sirènes d'OpenAI et prendre un bon Mistral, pas un truc improvisé voilà, d'intelligence artificielle, mais un vrai bon truc comme Mistral, ce serait peut-être pas mal. En tout cas, bah, ça se tend, ça se durcit dans le domaine de la tech et notamment des data centers, comme quoi il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et la deuxième et dernière news tech pour le coup de ce flash actu du jour, elle est pour Cerebras. Voilà, on n'en a jamais entendu parler de Cerebras. Qu'est-ce que c'est? Bah Cerebras, c'est le pote de notre pote Mistral. Et les copains de nos copains sont nos copains. Cerebras, c'est donc un acteur américain, pour le coup, qui fait des GPU, donc comme Nvidia, et qui en plus a la bonne idée d'avoir également une solution cloud. C'est-à-dire que Cerebras fait à la fois du matériel pour des data centers, pour des supercalculateurs, pour entraîner l'IA, ils ont des puces gigantesques, mais aussi surtout pour l'inférence, ils sont très forts. Le fait que l'IA hébergée sur ces trucs-là réponde super vite et calcule super vite, c'est l'inférence. Pas l'entraînement à l'origine, mais l'inférence sont super forts. Et ils ont ça, le matériel, plus le cloud. Et bah, c'est les copains de Mistral. Et ça explique en partie pourquoi Mistral, je ne leur enlève rien. Mistral, notre IA française, il est super fort en termes d'IA. C'est un truc très très malin qui permet d'être super rapide. Mais en plus, leur inférence n'est pas faite sur du Nvidia, mais est faite sur du Cerebras. Et c'est ça qui permet à Mistral d'être encensé partout dans le monde, sauf en France, ça j'ai pas compris, comme étant une IA absolument géniale, avec une solution en ligne, avec de la gratuité aussi, et de l'abonnement, avec une solution open source qu'on peut choper chez nous, c'est génial, c'est encore mieux que DeepSeek avant DeepSeek. Le monde le sait, la France ne sait pas. C'est quand même bizarre. Et bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, Mistral bluffe tout le monde, c'est que ces derniers ajouts, ces derniers modèles sont hyper rapides, bien plus rapides que tout ce qui existe, et c'est très très important dans un environnement concurrentiel. Ils sont rapides, pourquoi? Parce qu'ils sont malins et qu'en plus, ils sont sur du Cerebras et pas du Nvidia. Si vous jouez en bourse là et que vous en avez un petit peu marre des montagnes russes Nvidia, bah peut-être faut vous intéresser à Cerebras. Cerebras qui est très très financé, je vous le dis comme ça, ils ont un gros client, d'ailleurs ça leur a posé des petits problèmes, ils ont été obligés de montrer patte blanche aux États-Unis, c'est une boîte américaine à l'origine, après c'est des boîtes internationales tout ça, mais ils ont toujours un énorme client qui sont les Émirats Arabes Unis. Ils ont, eux, construit des super calculateurs, des super data centers pour les Émirats Arabes Unis. Et donc, les Américains se sont dit, attends, si tous leurs sous, ils arrivent des Émirats Arabes Unis, on n'est pas sûr, nous, Américains, que ça nous aille. Bon, ils diversifient leur offre et maintenant, ils sont copains de Mistral et ils arrivent à faire de l'inférence absolument géniale pour Mistral qui va peut-être être diffusée dans le monde. Je vous rappelle que 30 à 50 milliards de dollars dans les investissements en France sur les data centers sont prévus par les Émirats Arabes Unis. Voilà, je vous rappelle que Mistral veut aussi investir quelques petits milliards dans des data centers en France. Avec qui? Probablement avec Cerebras plutôt que Nvidia. La troisième voie stratégique sur l'IA, c'est peut-être aussi une troisième voie technologique, avec des copains américains, mais en prenant complètement notre indépendance et en ayant des synergies avec d'autres pays. Cerebras, retenez ce nom, parce que peut-être qu'on va en parler de plus en plus.
Voilà, bande de Maninos pour les actus du jour. Ah, il y avait du lourd. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Flash Actu. Nous, on va continuer à débattre, à creuser des informations, à récupérer vos questions sur l'IA, à faire des petits tutos, à faire tout un tas de choses en live, puisque ce Flash Actu, il est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur TikTok Live, YouTube Live et Twitch. Soyez sûr d'être abonnés et si vous en avez la possibilité, rejoignez-nous en live ces midis du lundi, mercredi et vendredi toutes les semaines. Si vous ne le pouvez pas, vous retrouverez nos extraits vidéo et vous pouvez venir rejoindre la communauté des Malinos de Renaud Décode parce qu'on essaie d'être malin, on n'y arrive pas toujours mais on essaye et ce sera mieux avec vous sur renaud-décode.fr, le site libre, ouvert, gratuit où vous retrouvez toute la petite communauté, vous retrouvez des tutos, les formations, les actus, bref, tout ce qu'il faut pour suivre ces grands bouleversements apportés par le web, le digital, l'IA et la tech. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu, à une prochaine fois, nous continuons les discussions en live.